Salam alaikum wa rahmatullah. Donc, on va continuer avec l'exercice 4 qui consiste à fusionner deux listes chaînées. Donc, ça va avoir cette allure-là, c'est-à-dire on aura deux listes et puis nous voulons fusionner les deux listes, c'est-à-dire prendre le premier élément de la liste A suivi du premier élément de la liste B, deuxième élément de la liste A suivi du deuxième élément de la liste B et ainsi de suite. Ok. Donc, mais d'abord, on va commencer par ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire, ce qu'il ne faut pas faire, c'est de prendre un pointeur, d'accord? Un pointeur C, et puis changer les liens des chaînons de chaque liste. Donc, ça, c'est l'erreur à ne pas commettre, si vous voulez. Donc, c'est-à-dire, on va changer le lien du premier chaînon de la liste A vers le premier chaînon de la liste B, le premier chaînon de la liste B vers le deuxième chaînon de la liste A, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait cette configuration. Donc ça, c'est le travail à ne pas faire. Donc vous faites une pause sur la vidéo et puis vous essayez de trouver le résultat. L'essentiel, l'idée de base, c'est quoi? C'est l'objectif, c'est ça. C'est-à-dire, on aura liste A, liste B, et en fin de compte, A1, B1, A2, B2, A3, B3 et ainsi de suite. OK? Voilà, donc ça c'est l'idée de base. Le comment, c'est pas très compliqué. C'est-à-dire on va prendre deux pointeurs, un pointeur pour pointer sur la première liste et un autre pour pointer sur la deuxième liste, d'accord? Et puis un pointeur ou une liste qu'on va appeler C d'après l'exercice. Et c'est cette liste-là qui va contenir au fur et à mesure les éléments A1, B1, AI, BI des listes A et B. Et voilà, donc l'idée c'est ça, c'est-à-dire on va d'abord créer un LMNU, ça c'est chose qu'on avait déjà faite pour les premiers exercices de la série. On va l'initialiser par PAVAL, donc PAVAL ici c'est 7. Et comme vous savez, LMNU, elle met le pointeur du chaînon créé à nul. Donc, c'est ce qu'on aura, voilà. Donc, ça, c'est 7 nul. Et puis, ce qu'il reste à faire, c'est d'ajouter ce chaînon-là à la liste C. C'est ce qu'on fait, voilà. Donc, maintenant, nous avons le premier chaînon de la liste A. Même travail pour la liste B. C'est-à-dire, on va créer un chaînon, d'accord, de la liste B avec initialisation le PB val, c'est-à-dire ici le 8, et un pointeur nul, d'accord? Travail, ce qui reste à faire, c'est d'ajouter ce chaînon-là, le 8, de l'ajouter à la liste C. Donc, comme vous voyez ici, euh, pour l'ajouter, il faut l'ajouter en fin de chaîne, parce que si on l'ajoute au début de chaîne, on ne va pas répondre à l'exercice. Voilà, donc on va l'ajouter à la fin de la chaîne. Et ce travail-là, on va le faire tant que, à la fois, PA et PB, tous les deux, pointent sur des chaînons existants, c'est-à-dire PA différent de nul et PB différent de nul. Et au fur et à mesure, on va faire avancer le PA et le PB. L'idée de base, c'est ça. Donc, c'est ce qu'on aura sur notre pseudocode ici, un petit code. Donc, tant que PA et PB, tous les deux pointent sur des chaînons réels existants, ou là, tant que PA et PB sont non nuls, ce qu'on va faire, c'est afficher le PA val, PB val, ou bien créer une liste, l'ajouter au C, et pour faire avancer les deux pointeurs, c'est PA reçoit PA suivant, PB reçoit PB suivant, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrête. Donc voilà ce qu'on va faire. Donc PA val c'est 4, on va l'ajouter. PB val c'est 5, on va l'ajouter. Mettre à jour et vérifier. Est-ce que PA est non nul et PB est non nul? Oui. Ajouter PA val 11, PB val 13. Donc ici, ce qu'on aura dans l'incrémental, la mise à jour de pointeur, c'est que le PB va s'annuler, alors que le PA ne s'annule pas. Donc l'idée de l'exercice, c'est quoi? C'est on va arrêter
cette partie de bouclage et on termine par la liste qui contient encore des éléments sur la fin de chaîne. Voilà, donc ici, normalement, le PB ne va plus appartenir au bouclage. Donc, on ne bouclera que sur le PA. Et donc, c'est le même travail qui a été fait pour la première partie. Maintenant, on va le faire uniquement pour le PA, alors que le PB va rester intact. Donc, 13, on va ajouter le 6 et le 1. Une fois le PA va être nul, on va arrêter. Bon, voilà, ça c'est l'idée de base pour faire l'exercice 4 de la fusion de deux listes chaînées. Pour le code, donc ce qu'on va d'abord faire, c'est de prendre ce qu'il nous faut pour réaliser l'exercice. Donc on prend ce qu'on avait fait du début de la série, c'est-à-dire la structure avec laquelle on va travailler, l'élément, d'accord, l'affichage de la liste, le list push. Tout ça, c'est du cours, d'accord? Ce sont des fonctions de cours qu'on avait rapatriées. On a les a mis ici. Le list append, c'est l'ajout à la fin de la liste. On en aura besoin, bien sûr, pour ajouter. Et donc, on va commencer notre programme. Donc, l'idée de base, c'est quoi? C'est d'abord, on va créer les listes avec des nombres variables. Donc, ce qu'on va proposer, c'est d'avoir un nombre d'éléments. On va le faire pour la liste A, puis on va faire un copier-coller pour la liste B. Donc voilà, on va déclarer une liste chaînée. On va l'appeler A, comme l'exercice. On va l'initialiser à nul. Et puis ce qu'on va faire, c'est tout simplement, on va print, on va demander la saisie, saisir nombre d'éléments de la liste A. D'accord? Et tout simplement, on va l'affecter. On va l'affecter au nombre A, tout simplement. D'accord? Donc, une fois affecté, ce qu'on va faire, c'est on va boucler sur. Donc, ici, on va déclarer un entier I pour boucler, un indice de boucle. Donc, I égale à 0. I inférieur au NA qu'on a saisi. I plus plus. Ce qu'on va faire, tout simplement, ce qu'on avait fait pour les exercices précédents, c'est-à-dire on va insérer via list push, d'accord, voilà, via list push dans A, on va insérer un élément via LMNU et on va lui donner une valeur. La valeur qu'on va donner, c'est on va faire la même chose que le deuxième exercice ou le premier exercice, c'est des valeurs aléatoires, rand, bon, c'est entre 0 et 100, pardon, 0 et 99. 100, elle n'est pas incluse. Et ben voilà. Donc ça, c'est pour le list push. Bien sûr, le list push, qu'est-ce qu'il fait? Il crée, si vous vous rappelez, il crée un chaînon, il le remplit d'une manière aléatoire euh, à la liste A, et puis il faut récupérer le résultat. On va le récupérer à la liste A. Donc ça, il faut le tester. Chose qu'on va faire, on va juste appeler la fonction d'affichage, donc print liste A, d'accord, et on va afficher ces éléments, tout simplement. C'est la fonction afficher liste. On va lui donner la liste A. Voilà, donc on va tester pour voir si ça marche. Ici, il y a une erreur.
une parenthèse de plus. Non, 3 éléments. Voilà. Donc ça marche pour le A. Bon, on va faire un copier-coller si vous le permettez. Donc ça, pour la liste B, rapidement. Et donc, ce qu'on avait fait pour le A, on va le faire pour le B, tout simplement. Donc, ici, c'est nombre d'éléments de la liste B. Ici, c'est un NB, on va le déclarer. Et le reste, c'est juste un copier-coller. C'est le même indice de parcours, NB. Ici, au lieu de A, c'est le B. Voilà, donc on va laisser l'affichage à la fin pour les deux. Bon, voilà. Donc, nombre d'éléments de A, aléatoire. Nombre d'éléments de B, c'est 2. Liste A, liste B. Voilà. Donc, juste pour qu'il ne génère pas toujours les mêmes éléments, je vous rappelle qu'il faut ajouter quelque part dans votre programme le srand. Donc, on va le mettre juste après les déclarations. C'est srand system nul. Donc, je rappelle ça que une seule fois suffit. Une seule fois suffit. Donc ça, vous pouvez le